Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la trésorerie de votre entreprise. Où placer cette trésorerie dans un contexte inflationniste comme celui que nous connaissons actuellement, dans un contexte où les marchés financiers peuvent connaître parfois quelques turbulences. Comment faire ses choix en matière de stratégie, donc de trésorerie d'entreprise? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va échanger un petit peu avec vous justement sur cette stratégie en matière de trésorerie d'entreprise, mais nous avons le plaisir de recevoir également Mehdi Ali Larbi, président de FOBS. Bonjour Mehdi Ali Larbi. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine, FOBS pour Family Office and Business Services. On va peut-être commencer avec vous Mehdi Ali Larbi. Quand on se dit où placer sa trésorerie d'entreprise dans le contexte actuel, est-ce que vous voyez dans les échanges avec vos clients, donc entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise, des questionnements plus fréquents qu'avant sur justement la gestion de leur trésorerie d'entreprise? Alors, ils n'ont pas encore entamé ce mouvement. Nous, on l'entame pour le compte de nos clients. Le contexte, jusqu'à maintenant, c'était de se retrouver avec une inflation assez importante et puis une politique de taux négatif jusqu'en juillet, et puis une politique à taux zéro à partir de juillet, donc suite au relèvement de la Banque centrale. Jusque-là, en fait, globalement, nos clients dirigeants d'entreprise en activité se posaient pas beaucoup de questions. Ça ne les inquiétait pas? Les dépôts à terme avaient disparu, les SICAV monétaires rémunèrent à taux négatif, et puis finalement, on a la chance en France d'avoir pas le coût du coffre-fort, c'est-à-dire que les comptes courants ne sont pas facturés. Au Luxembourg, en Suisse, ils sont facturés quand vous avez une trésorerie qui est très importante. Donc jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas trop posé la question. Ok, parce que déjà, je suis un peu étonné par la réponse, parce que je me serais dit, bon, un particulier qui place son argent sur un livret A ou une assurance vie peut, entre guillemets, ne pas être conscient ou ne pas vraiment comprendre le mécanisme de l'inflation. On imagine quand même que la trésorerie d'entreprise est gérée par des gens qui comprennent l'impact de l'inflation et qui, pour autant, ne sont pas plus inquiets que ça de la perte de pouvoir d'achat que ça implique de le laisser sur un compte courant, par exemple. Tout à fait conscience, mais la priorité, c'est le business. Donc, au quotidien, en fait, c'est la gestion de l'activité et pas de la trésorerie. Il y a peu de sociétés qui sont suffisamment dotées en matière de gestion de la trésorerie. C'est plutôt les grands groupes, mais même pour des ETI, comme on a aujourd'hui, elles ne regardent pas ça avec un regard sévère. Et vraiment, le sujet, c'est que finalement, la décision est prise par une seule personne, c'est le chef d'entreprise. D'accord. Éventuellement, il y a beaucoup de sujets à gérer. Il y a beaucoup de sujets à gérer, mais surtout, il faut prendre en considération qu'il y a deux choses sur la gestion de la trésorerie, il y a deux choses qui sont importantes. Un, la disponibilité. Le critère numéro un, c'est vraiment de pouvoir avoir l'accès à son cash immédiatement, soit parce que j'ai une opportunité, croissance externe, soit parce que j'ai un décalage de paiement et je ne veux pas être pris en défaut. L'autre point, c'est également la garantie du capital. D'accord. Parce que c'est juste pas possible pour un dirigeant d'avoir en fait un résultat final négatif du fait d'une perte en capital sur un produit financier qui n'est pas son... Donc ça fait qu'on est averse au risque et que même s'il y a un risque inhérent à l'inflation, Guillaume Lucchini, vous constatez la même chose dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos clients, c'est que ce n'est pas la priorité des dirigeants ou en tout cas des gestionnaires? C'est vrai que je partage complètement le point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la trésorerie d'entreprise, c'est le dernier sujet qu'a envie d'aborder aujourd'hui l'entrepreneur. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que... je trouve ça hyper étonnant. Non, mais il y a plein de raisons. Aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes focus business. Aujourd'hui, la trésorerie, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par trésorerie? Parce que pour moi, la trésorerie, c'est quelque chose que je peux placer à moyen ou long terme. Si c'est quelque chose que je vais ressortir dans 4 mois, je pars du principe que ce n'est pas ce que j'appelle la trésorerie. Donc, en tout cas, on ne peut pas la placer. On ne peut pas la placer. Donc il y a un vrai sujet déjà de qu'est-ce qu'on nomme trésorerie. Et c'est pour ça qu'il y a un point important à réaliser avec le chef d'entreprise, c'est notamment connaître le fonctionnement de son entreprise, savoir quels sont ses besoins en fonds de roulement, quelles sont ses opportunités d'achat à court, moyen, long terme, enfin comment il va driver, on va dire, son business, et la trésorerie doit être un outil qui doit permettre de faire en sorte que ça va bien se passer. D'accord. Donc la question de la gestion, c'est toujours pareil, c'est oui, c'est dommage de ne pas la gérer, mais la question c'est si ça se passe mal, est-ce que finalement ça ne va pas venir détruire tout l'écosystème qui est quand même le socle de la structure de l'entrepreneur. Donc c'est pour ça que très souvent, on a vraiment des distinctions en fonction des entrepreneurs. Comme tu le disais, c'est qu'aujourd'hui, une grosse entreprise, une ETI, peut avoir déjà un DAF qui va commencer à gérer ça, notamment dans l'aspect relationnel avec ses différents banquiers. Les petites boîtes, très clairement, c'est au jour le jour, et ça ne se gère pas, ou alors c'est du compte à terme, du truc basique. Et l'autre point, c'est aussi que en fait, toutes les solutions de trésorerie à capital garanti ont disparu. Donc, dans les entreprises, on peut retenir, je pense, deux
deux typologies. Les sociétés qui sont pléthores de cash, plutôt vision long terme, mais souvent en fait c'est structuré avec une holding qui va gérer ça. D'accord. Donc qui va avoir un profil plutôt investisseur. Et puis la société d'exploitation qui a plutôt un profil d'épargnant qui avait disparu du fait de la politique de taux zéro et qui aujourd'hui revient. Et là en fait nous on est aux côtés de nos clients pour les aider justement à retrouver, en fait on a un peu la centrale d'achat de produits financiers et on va justement confronter le tableau de trésorerie avec les possibilités de remettre du cash sur des produits qui sont revenus. Puisque les dépôts à terme et SICAV monétaires avaient totalement disparu, les banques ne proposaient quasiment plus ça. Le fonds euro n'est pas une solution pour l'entreprise, puisque ça vous oblige en fait à bloquer sur 4 ans. Et de sortir avec mais des ça, une fois qu'on a calculé par exemple le BFR et qu'on a dit ok, j'ai besoin de cette somme à court terme, puis ensuite à moyen long terme, je peux placer quand même de l'argent, le fonds euro redevient du coup mécaniquement intéressant, puisque 4 ans, alors ça peut être très long effectivement dans la vie d'une petite et moyenne entreprise, mais ça peut être aussi pour des entreprises un peu plus grosses, un horizon de placement qu'on est prêt à prendre, ou 4 ans c'est déjà trop long systématiquement? Alors déjà structurellement, vous n'avez aucun assureur de la place qui vous fait un produit 100% fonds euro. Aujourd'hui, c'est quand même donc très même compliqué. 10% de risque, c'est... Concrètement, aujourd'hui, si on s'attaque à la question du fonds euro, pour les personnes morales et notamment tout ce qui est holding et autres, aujourd'hui, il y a une demande quasiment de 50% ou de 40% d'unités de compte. Donc là, vous rentrez dans un débat qui n'est plus le débat de la gestion de trésorerie, mais qui est de l'investissement financier. Et donc là, on sort encore du cadre. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, quand on parle de trésorerie, on a plus tendance à parler de capital garanti. Donc effectivement, le fonds euro peut en apporter, mais le fonds euro nécessite des contreparties qui aujourd'hui mettent à mal cette notion de capital garanti au sens large du terme. Donc en fait, quand on va voir un DAF ou un gestionnaire de trésorerie au sein d'une entreprise et qu'on lui dit l'inflation est aux alentours de 6%, il faut donc potentiellement chercher des investissements qui vont au minimum compenser l'inflation, la réponse c'est de dire oulala non, dès que vous me parlez de risque, en fait on ne parle pas de risque quand on parle de trésorerie d'entreprise, c'est ça? Alors encore une fois, il y a le distinguo entre la holding qui elle peut placer à 4 ans. Ah donc la holding pour le coup... Elle peut placer... C'est une trésorerie d'entreprise, une holding. C'est-à-dire que je pars du principe que la holding, c'est quoi? C'est une les structure bénéfices, d'investissement. oui, d'accord, c'est les bénéfices cumulés. donc c'est les réinvestissements, oui, d'accord. Voilà, okay. Donc on a une vision plus long terme et C'est puis pas la elle même chose. intervient comme un actionnaire sur la société d'exploitation. Sur la société d'exploitation, maintenant on retrouve des marges de manœuvre, mais on n'ira pas sur essayer de battre l'inflation. Enfin, la BCE estime qu'en 2022 on sera à 8% d'inflation. Donc le niveau de performance, de risque qu'il faut pour atteindre cette performance est assez complexe. Par contre, on arrive à retrouver, moi j'ai été assez surpris pour avoir fait le tour des établissements financiers et puis même d'avoir lancé, demandé à mes brokers de regarder un peu ce qui se fait sur la place. On arrive à retrouver des taux de rendement à 6 mois qui sont plutôt pas mal. À 6 mois, on avoisine les 1%. D'accord. Donc ça commence à être hyper intéressant. Donc pour de l'argent qui est bloqué 6 mois. Pour de l'argent qui est bloqué 6 à 9 mois. Oui. D'accord. Ah oui, donc on est sur cet horizon de placement quand on parle de trésorerie d'entreprise, pas de réinvestissement, mais de... Ah, on parle de 1 mois, 3 mois, enfin moins d'un an. D'accord, Voilà. ok. Et alors, très concrètement, on va peut-être commencer par vous, Mehdi Ali Larbi, puis ensuite on verra avec vous, Guillaume Lucchini. Où est-ce qu'on place cet argent, cette trésorerie d'entreprise, à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois? On va sur du coup des actifs très liquides, ou en tout cas des placements très liquides, mais alors concrètement, on va où? Alors, on va pas sur les marchés financiers, du coup, j'imagine? On va pas aller sur les marchés Non, financiers, d'accord. bien que. Et ça dépend de l'horizon de temps. C'est-à-dire que si je suis à moins d'un an, franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Les SICAV monétaires, il y a des frais dessus, elles ont embarqué du taux négatif, donc ça ne vaut pas le coup d'y aller. Les comptes à terme, maintenant, on arrive à démarrer à 1 mois. Pas beaucoup d'établissements proposent du 1 mois en termes de rémunération, mais quelques-uns, on est à 0,15. Donc après c'est l'effort aussi de faire de la gesticulation pour 1 mois. Donc il faut qu'on soit vraiment sur des sommes très importantes pour aller chercher du 15 centimes de rendement. Maintenant à 6 mois, 1 mois, 6 mois, 1 an, on commence à retrouver des niveaux de rendement qui peuvent être un peu en compétition avec les fonds euros. D'accord. À plus de 12 mois, 18 mois, je crois qu'on arrive on est pas loin des 2%. On est aux alentours d'1,5, on va dire. Et si on a une vision plus long terme, là, on peut commencer à regarder d'autres solutions, des solutions que peuvent accepter certains dirigeants en capital garanti ou en capital protégé. Pour avoir fait quelques cotations, on arrive à sortir en capital 100% garanti sur des fonds structurés aux alentours de 2%.
Et quand on est un capital protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, c'est un peu technique, mais qu'on va avoir une protection sur l'Eurostock. On va imaginer que l'Eurostock ne va pas descendre en dessous de 70, enfin, n'aura pas une baisse supérieure à 70%. Et là, le capital est protégé. D'accord. Et on va avoir tant qu'il ne baisse pas en dessous de 70%. 70%. D'accord. Il faut y aller. Mais néanmoins, il y a quand même une proba. Hein. Et donc, on va pouvoir avoir une rémunération aux alentours de 3 à 4%. Donc, ça commence à être intéressant. Mais là, je serai sur 3 ans. D'accord. Ouais. En fait, 3 ans qui reste très court dans le cas d'un investissement particulier, mais qui a l'air très long du coup quand on parle de trésorerie d'entreprise. Guillaume Lucchini, où est-ce qu'on place du coup sa trésorerie d'entreprise? On oublie les deux. Non, mais la question c'est toujours la durée. On en revient toujours pareil. C'est votre rendement, il est en fonction de la durée. Dans un contexte de taux bas, plus vous allez avoir une durée longue, plus vous pouvez optimiser le rendement et le coupon que vous allez chercher. Donc c'est toujours pareil. C'est quel est l'objectif de l'entrepreneur? Si l'objectif de l'entrepreneur c'est compenser l'inflation, effectivement, pour y aller, il va falloir prendre un peu de risque. Donc, est-ce que le risque est en adéquation avec ses envies? Et en fait, on se rend compte qu'il y a une balance qui fait que très souvent, la balance est plutôt défavorable à l'investissement financier. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que cette envie de compenser l'inflation n'existe pas. Il ne le veut pas. Parce que mécaniquement, ça veut dire qu'on a moins d'argent pour investir. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est que vous prenez un entrepreneur ou n'importe quel investisseur privé. Quand vous lui dites, voilà, vous avez deux possibilités, soit c'est perdre l'inflation, soit c'est vous risquer à perdre l'inflation plus votre capital, à un moment donné, comment il réagit? Si par le travail et par son business, il génère beaucoup plus en termes de rendement, à aucun moment donné, il va se poser la question de placer son argent. Oui, il préfère augmenter ses prix plutôt que de placer son argent. Exactement, il préfère faire des acquisitions. On est surtout quand on est dans des situations de marché comme aujourd'hui, ce que j'appelle moi les périodes de crise, c'est des périodes qui sont ultra profitables pour les entreprises qui sont bien structurées et bien positionnées. Pourquoi? Parce qu'elles vont pouvoir faire des acquisitions, elles vont pouvoir faire de la croissance externe, etc. Donc à ce moment-là, le cash, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va lui permettre de faire un apport sur une structure, de pouvoir faire du levier de la dette, etc. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur, il préfère regarder comment il va multiplier par 2 son EBITDA à 6 ans ou à 8 ans, plutôt que se dire que va m'apporter finalement le placement de ses liquidités à 2 ans de manière bloquée. Donc si je caricature, ce que vous dites, c'est laissons ça sur un compte et concentrons-nous sur de la croissance externe ou sur du financement de projet. Non, mais dans le contexte actuel, soit effectivement vous êtes sur de la trésorerie pure, et ce que j'appelle moi plutôt, on parlait de la holding, c'est vrai que la holding c'est plus, on va dire, une boîte de remploi, c'est-à-dire c'est une structure qui est là pour faire des investissements et qui peut effectivement aider l'entreprise, la société d'en dessous, au titre de banque, entre guillemets, si elle a des opérations à réaliser. Effectivement, elle peut investir sur le long terme, à court, moyen, long terme, il faut définir effectivement les objectifs. Mais la société d'exploitation, la gestion du cash aujourd'hui est beaucoup plus chronophage pour un entrepreneur à gérer, tiens, je vais faire un bout de compte à terme sur 6 mois, puis après je vais bouger parce qu'il y a une autre offre, etc., pour gagner des clopinettes. Enfin, excusez-moi, mais je trouve que la valeur ajoutée du conseil, elle est bien plus importante sur l'accompagnement du dirigeant et des structures sur le 360 et faire en sorte que la trésorerie soit préservée, effectivement, dans les meilleures conditions possibles. Mais vu aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est d'ailleurs soit A, soit B, et il n'y a pas d'intermédiaire, j'ai plutôt tendance, moi, à chercher la sécurité. Et c'est alors ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, le sujet de la trésorerie, c'est le dernier des sujets à aborder. Et pourtant, c'est le premier des sujets quand on est entrepreneur et qu'on veut garder son entreprise à flot, parce qu'il faut payer les salaires ou autre. Mais Mehdi, elle est là. Oui, c'est du BFR. Donc ça, c'est hors BFR. D'accord, bien sûr. Oui, complètement. Disons que si on est sur le sujet de la trésorerie d'exploitation, la réponse a été formulée. Maintenant, c'est vrai que si on est sur une stratégie, je dirais vraiment d'aller battre l'inflation. Les 8%, ça c'est relativement élevé. Qui était mon postulat de départ, mais qui apparemment n'est pas celui que vous voyez tous les jours. Mais... Alors, ça va être plutôt une stratégie globale, c'est-à-dire que évidemment, je vais avoir une stratégie court-moyen terme et une stratégie plus long terme. Et l'association de ça va permettre de formuler des propositions qui vont permettre d'aller chercher sur du court terme du capital garanti, et puis sur une petite partie de mon allocation, je vais aller chercher des performances beaucoup plus fortes qui vont permettre justement de compenser. Ensuite, forcément, ça se voit sur du moyen-long terme. Pourquoi moyen-long terme? Parce que ces 8% d'inflation, il reste néanmoins temporaire. On a l'action des banques centrales qui a fait en sorte d'amener, en tout cas l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est de revenir à 2%. Donc on peut considérer que fin 2021 et 2022, on va être sur des taux d'inflation très forts. Maintenant, si on fait ça sur une longue période, par exemple 10 ans, on va bien voir qu'on a une bosse d'inflation et ensuite on va neutraliser ça avec je dirais, les performances à venir. Un peu comme on a eu l'effet inertie qu'on a eu sur les fonds euros. En fait, on a eu une politique des banques centrales qui allait très très vite
en descendant, et puis des fonds euros qui ont, eux, mis beaucoup de temps. En fait, on va avoir l'effet inverse en termes de performance, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet rattrapage qui va permettre de suivre la performance, mais ensuite, si ça se décline, on pourra continuer mais c'est un vrai sujet la parce performance. Que et on finira là-dessus. Parce que sur ce point-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent combattre l'inflation. Pour combattre l'inflation, il faut prendre du risque. Très souvent, le risque, il paye avec des durées qui sont très longues, c'est-à-dire qu'on va vous dire on va vous structurer un produit à 6 ans, 7 ans avec tant de rendement pour combattre l'inflation. Ok, mais le produit il est jusqu'à 8 ans. Si l'inflation, dans un an, elle est passée à 2, ça vous change complètement tout votre paradigme. Et le problème, c'est ça, c'est de ne pas faire de mauvais choix parce qu'il y a une temporalité à l'instant T qui vous fait prendre des choix qui ne sont pas ceux qui sont d'une entreprise soit. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Lucchini. Merci également Mehdi Ali Larbi d'avoir répondu à nos questions sur le placement de votre trésorerie d'entreprise. Si c'est un sujet pour vous, j'ai compris que ce n'est pas un sujet pour tout le monde apparemment. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.